Donc bonjour à tous, merci d'être venus ici à l'Institut Métapsychique pour cette conférence. Et en fait, je suis très content parce que je suis un peu un habitué de la maison. Je commence par l'autopromo, comme ça c'est fait. Il y a effectivement 2 livres qui sont sortis le mois dernier au sujet des expériences de mort imminente dont je vais vous parler, mais aussi d'autres choses. Donc un livre personnel aux éditions universitaires de Lorraine, où j'expose effectivement les 10 dernières années de travail qu'on a pu avoir. Alors, j'ai pas toujours travaillé tout seul, il y a aussi beaucoup d'étudiants qui m'ont aidé, et donc on fait un peu la synthèse des recherches qu'on a pu mener. Donc ça s'appelle « La mort, une expérience ». Et un autre ouvrage qui est collectif, lui, qui est publié chez l'Harmattan, « Aux frontières de la mort, exploration clinique et scientifique ». Et pour le coup, on va avoir à la fois des cliniciens qui travaillent en soins palliatifs, qui ont travaillé avec la mort au temps du Covid, des questions aussi sur d'autres phénomènes que les expériences de mort imminente, comme la lucidité terminale. Donc ma co-doctorante Marine Mutis, qui est déjà intervenue à l'AMI, va bientôt soutenir sa thèse sur le sujet. Donc les expériences de récupération de capacités de mémoire ou autres capacités qu'on pensait perdues à quelques temps avant la mort, ça peut être quelques heures, quelques semaines. Et puis on a 5 chapitres sur les expériences de mort imminente assez diversifiés dans les approches. Et puis d'autres rapports qui viennent de théologiens, de philosophes. Donc voilà, c'est un travail qui nous a pris 3 ans et qui a été fait en partenariat avec des chercheurs de langue allemande. Donc ils sont sortis quasiment en même temps. Bonjour Mario. Et voilà, c'est un peu, si vous voulez aller plus loin dans la lecture et dans l'accès à ces recherches, il faut savoir que, alors c'est pas vrai pour l'Harmattan, mais c'est vrai pour les éditions universitaires de Lorraine, on est dans des objectifs open science, donc on peut avoir accès au contenu intégral sur Internet du livre, on peut pas le télécharger, du coup on peut pas le lire sur une liseuse, mais au minimum tout le monde peut avoir accès à ces informations. Et donc, pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis psychologue clinicien à la base. Donc, j'ai travaillé en psychiatrie adulte, puis j'ai travaillé également à l'IMI, où on a ouvert un service de consultation pour les personnes qui vivaient des expériences qu'on dit paranormales ou exceptionnelles. Et ensuite, ce service de consultation, on l'a autonomisé. C'est devenu le centre d'information, de recherche et de consultation sur les expériences exceptionnelles. Il faut retenir plutôt le sigle qu'on dit CIRCE, comme la magicienne. Voilà, qui existe toujours, qui a donc été fondée en 2009. Et je travaille depuis 2015 à l'Université de Lorraine, donc à Nancy, au sein du laboratoire Interpsy, où on est plusieurs enseignants-chercheurs en fait, à travailler sur les expériences exceptionnelles. Et on a du coup la chance aussi d'encadrer beaucoup de doctorants sur ces sujets. Et en France, c'est quand même assez rare pour le souligner. Donc je dis ça parce que voilà, il y a quand même un collectif un peu derrière tout ça. Et donc, comme je vous disais, l'AIMI m'a déjà servi un peu de laboratoire pour pas mal d'idées qui sont aujourd'hui publiées, où on avait organisé une sorte de workshop. C'est-à-dire c'est une conférence où, plutôt que de partir des intuitions que je pouvais avoir, on avait eu des gens qui avaient bien voulu finalement parler témoigner de leur vécu. Et à partir de ça, on avait reconstruit finalement, collectivement, ce que sont les expériences de mort imminente, ce qu'elles pourraient être. Et ça s'appelait l'énergie du désespoir. L'expérience de mort imminente nous dit-elle vraiment quelque chose de la mort? Et c'était en 2016. Donc du coup, je me suis dit, je ne vais pas refaire la même conférence, même si tout le monde n'était pas là, j'imagine. Je vais vous montrer un petit peu où j'en suis arrivé avec le travail qui a poursuivi. C'est-à-dire que depuis 2016, j'ai publié un certain nombre de travaux. Donc ça, ce sont les articles dans des revues à comité de lecture plus ou moins qualifiantes. Pas mal de travaux avec des étudiants aussi, comme on peut voir ici, Lang, Léonard, etc. On a pu explorer des choses qui, par exemple, n'avaient jamais été étudiées, enfin en tout cas, il n'y avait pas de publication scientifique derrière, comme les expériences de mort imminente de femmes enceintes qui accouchent, et quand elles accouchent, elles ont des complications, et à ce moment-là, il va se passer quelque chose qui va avoir des répercussions sur la façon dont elles accueillent leur bébé, la façon dont elles se projettent dans une nouvelle maternité, dans l'hyperprotection ou dans le détachement vis-à-vis de l'enfant, donc des choses qui ont quand même un impact psychologique important. Voilà, ça n'avait jamais été pris en compte. On a travaillé aussi beaucoup sur les expériences de mort imminente négatives, qui sont aussi un petit peu un parent pauvre dans ce type de recherche. Et j'ai aussi exploré ce que je vais vous présenter un petit peu aujourd'hui, c'est notamment l'approche bergsonienne des expériences de mort imminente, donc ce que Bergson a pu dire et penser, et comment avec Bergson on peut aussi être amené à penser tout ça. Récemment,
J'ai publié quelque chose dans les annales de l'Académie des sciences de New York, où il y a un débat sur vraiment conceptuel fondamental. Ce que je vais vous présenter ici, ça va être parfois un peu théorique, mais c'est pour dire que finalement, il y a des choses qui ne sont pas acquises, il n'y a pas un vrai consensus sur l'expérience de mort imminente, et aujourd'hui, les chercheurs se disputent un petit peu pour savoir ce qu'on en fait, où on en voit, où on n'en voit pas, etc. Donc je vais revenir là-dessus. Et devrait paraître, alors je n'ai pas encore exactement la date, dans les cahiers de Lerne, 2 articles. Il y en a un sur la parapsychologie, sur l'histoire de la parapsychologie, et il y en a un autre sur les expériences de mort imminente. Voilà.